Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibré. Mystis et Fibré, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 34e, je crois, je ne suis pas sûre, volume de la saison 3 des vlogs fibresques. Alors, on est mardi, je vous retrouve aujourd'hui toute de laine vêtue. On se pèle, c'est l'automne, c'est trop bien. Alors, bon, c'est pas si bien d'avoir froid, mais c'est trop cool que ce soit l'automne. Qu'est-ce que je disais? Voilà, toute de laine vêtue, donc on est mardi, voilà. Bon, voilà, j'ai dit des bêtises et je suis partie en vrai, je suis désolée. Ça vous donne un petit peu le ton de ce vlog, c'est-à-dire déconnecté du cerveau, on peut dire ça. Vraiment déconnecté du cerveau, mon cerveau ne va pas fonctionner cette semaine, hein. On est mardi, moi je ne travaille pas le lundi, je ne travaille que le mardi et vraiment le cerveau n'a pas été connecté de la matinée. Bon, j'ai déjà plus de piles, donc on va changer ça et puis on se retrouve après. Et voilà, batterie pleine. Bon, alors moi je suis Pauline, maman de 4 enfants, tous à l'école en ce moment précis. Je suis aussi bibliothécaire et agent en mairie. Je vis dans ma maison avec un chien et 2 chats. Mon mari et mes enfants, accessoirement. Et voilà, et on est donc la 2e semaine de la rentrée et c'est une grosse semaine. Voilà, on peut dire ça comme ça. La semaine dernière était une grosse semaine en loisirs créatifs parce que j'ai monté 5 projets sur 7 jours. Donc j'en suis ravie, hein, c'est super cool. Et j'en avais déjà... Non, il fait partie. Donc j'ai plein de projets à faire, ça c'est pas le problème. Le problème ça va être les réunions. Les différentes réunions que j'ai pour la rentrée des enfants en fait, hein. Donc si on se fie au truc, c'est-à-dire que lundi j'ai eu réunion aussi pour mon fils, c'était le matin, ça va. Ensuite j'ai fait encore un aller-retour pour aller chercher et puis m'occuper des petits. Mardi, c'est aujourd'hui, j'ai réunion pour le collège. Mercredi, il y a une réunion en visioconférence pour les ordi portables donnés aux lycéens. Jeudi, là, c'est combo, c'est-à-dire que j'ai 2 réunions en même temps. Donc je n'en ferai qu'une. J'irai à la réunion de lycée. Et vendredi, pas de réunion. Wouh! En parallèle, mon mari est absent toute la semaine, sinon ça n'est pas drôle. Et les activités extrascolaires reprennent. C'est-à-dire que demain matin, il y a musique, vendredi il y a musique, jeudi il y a piscine et samedi il y a basket. Voilà, je pense qu'on est sur une bonne semaine de reprise là, on est bien. Point de vue boulot, ça c'est normal pour une fois. Faut pas s'en rajouter partout non plus. Voilà, donc ça c'est la semaine pas fun, la semaine de maman. Voilà, ça c'est des trucs. Et puis il y a piscine aussi pour les 2 petits, donc c'est à ne pas oublier quand même, ils y sont. Voilà. Et la semaine prochaine, j'accompagne. Ah, le début d'année démarre sur les chapeaux de roue, les amis. Donc ça, c'est la vie pas rigolote de maman, pas au foyer du coup, de maman de 4 enfants. Mais en parallèle, il y a la vie super rigolote de addict au fil. Donc de addict aux loisirs créatifs, de personnes qui fait des loisirs créatifs tous les jours. Et plusieurs heures par jour. Donc là aujourd'hui, toujours dans la vie de maman pas rigolote, hier j'ai fait 3 gâteaux, ça c'était cool. Enfin 3 gâteaux, j'ai fait des cookies, j'ai plus le mot, un gâteau yaourt et pas des muffins. Bon, d'autres gâteaux dans le genre de muffins quoi. J'ai aussi fait peut-être 5 tournées de lessive. Donc dans ma journée après la rentrée de boulot, j'ai mangé et puis j'ai plié du linge. Tout en lançant 2 nouvelles lessives aussi, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc la journée de maman n'est pas finie parce qu'il va y avoir les devoirs après, plus la réunion, je vous l'ai déjà dit. Mais la journée tricot va bientôt démarrer. Ouais, après encore de nombreuses obligations. Néanmoins, ma journée de tricot passe aussi par venir vous voir, montrer où j'en suis, mes objectifs de la semaine et mes avancées depuis la dernière fois qu'on s'est vu, donc nous c'était dimanche. Alors, première avancée,
Est-ce que je t'ai accroché? Oui, je t'ai accroché. Première avancée, j'ai pas mis mon marqueur de projet, donc ça va pas vous aider beaucoup. J'ai fait plus de 20... Je sais pas où je m'étais arrêtée. Je sais plus du tout où je m'étais arrêtée avec vous au... Ah bah tiens, d'ailleurs j'ai pas rentré le fil, j'ai pas mis le fil derrière, tiens. Ça c'est intelligent. Bon, j'ai fait un rang hier de mon tricot, mais je sais pas du tout où je m'étais arrêtée avec vous la dernière fois. J'ai dû faire 2-3 cm depuis qu'on s'est vu. Très franchement, je ne sais pas. Je vais tout de suite changer mon marqueur de limite, là, ça veut rien dire, d'avancée. Parce que c'est très bête de ne pas l'avoir fait. Je vous montre donc là. Je vais vous montrer sur moi ce que ça donne. Pas sur moi, c'est vite dit, hein. Compte tenu que je ne vais pas l'essayer, mais bon. La hauteur en tout cas, je vais vous montrer la hauteur sur moi, ça va peut-être vous donner une petite idée. Hop, voilà, ça c'est le devant, ça c'est l'arrière. Toi je te tire un peu du coup. Ah. Alors là, j'ai un taille haute qui m'arrive là. Ça c'est ma taille de mon gilet, je pense que j'envisage de le mettre là. Voilà, je pense qu'on est bien là. Je sais pas ce que ça donne, parce que je vois très bien, mais voilà. Donc si on regarde par rapport à mon angle, ouais, il me reste 5-10 cm à faire quoi. Je vais essayer de faire ce qui est recommandé. Soit une trentaine de centimètres. J'en suis à... Il me reste 10 cm à faire là, selon le planning. Ce sera... Je tricote ça à l'endroit, mais c'est du jersey en vert, au visuel. J'ai le nez qui démange, désolée. Ah et voilà, et bicolore. Et en fait, je me rends compte que j'ai un petit problème avec les slip-over, ouais, je n'articule plus non plus, c'est dramatique. Voilà, je sais pas faire un slip-over qui est pas bicolore de toute évidence. C'est un problème. Alors là, oui, je suis dans mon total look caramel, on va dire. Bon, je pense qu'on peut dire caramel ou renard, je sais pas. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'avais une quantité de laine à pull large. J'ai commencé par ce gilet qui est le gilet passe miroir de ces signes que font mes mains, que j'ai adoré faire et que je porte toujours avec ce petit accessoire de chez Prime qui permet de le garder fermé. Parce qu'en fait, je me rends compte que les gilets ouverts, je les porte pas beaucoup. Et comme il me restait beaucoup de laine, et surtout beaucoup de... Enfin, il restait beaucoup du coloris... non, du mérinos, du fil fingering, et un petit peu moins du fil mohair. Et du coup, avec tout ce qui me restait de mohair, j'ai fait le Gondor Vest de... je sais pas son nom. Je vous mettrai les liens dans la boîte de description. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, hop. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Ah, ça fait très, comment on dit, Dark Academia. Ou au moins, peut-être pas Dark, mais en tout cas Academia, ça on l'a. On a l'Academia. Voilà. Donc ça j'aime beaucoup, mais il fait déjà trop froid pour s'habiller comme ça, c'est quand même dommage. Et voilà, j'aime beaucoup. Seul problème, je trouve que là il est un tout petit peu trop resserré. Ça mériterait qu'il ait juste 2 cm de plus. Juste au blocage, le tirer un tout petit peu plus ici, je trouve que ça ferait mieux. Vous voyez, il faut 1 cm à peine. Mais bon, voilà. Et j'aime bien crop comme ça, c'est rigolo. Donc celui-là va être d'une forme très différente parce que beaucoup plus lâche, beaucoup plus long aussi. Vous voyez, là celui-là il s'arrête vraiment au niveau de la taille haute. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est mon t-shirt. Enfin, c'est pas un t-shirt. Et l'autre, je voudrais qu'il descende là. Vous voyez? Ah bah 10 cm ça fait. Alors, c'est quoi ça comme nom? C'est quel patron? C'est un patron d'Audrey Borrego, le... Je ne sais pas. De toute façon, il est trouvable. Il n'est pas trouvable, je crois. C'est un patron de Les Chevaux Solidaires qu'Audrey Borrego a offert à Les Chevaux Solidaires, donc il n'est pas trouvable. Et ça va être marqué dans la barre de description, ainsi que les liens vers mon Ravelry et mon Instagram. Voilà. Et c'est tricoté en BC Garn.
Voilà, c'est le mélange coton mérinos, mais la taille grosse, donc big. Voilà, c'est un carnage cette blague, hein. Ça va être comme ça toute la semaine. Ensuite, donc ça c'est mon premier, deuxième en cours, enfin voilà, c'est celui que je suis avec un autre, que je fais tous les jours, pardon, avec un autre qui est le col mystère d'Audrey Borrego, que voici, pour lequel, alors, non, bah, il n'y a pas vraiment de spoiler, parce qu'elle aura sûrement montré l'indice d'ici vendredi, et vous avez la vidéo dimanche. Donc normalement, jusqu'à l'indice 2, il n'y a pas tellement de spoiler. Néanmoins, je vais vous le montrer. Donc voilà, préparez-vous psychologiquement, hein, si vous n'avez pas envie, gardez le son mais fermez les yeux. Je le tricote en dents de laine, qui ça je l'ai, donc ça va de la Martin's Lab avec du cachemire, il a un nom ce mélange, cachemérino, mérino cachemire nylon, coloris Bumblebee qui est voilà, beige, jaune, à speckle, ainsi que la laine du Nord Made in Italy Watercolor Sock couleur 200 qui est pas un joli vert mais des jolis verts du coup. Je mélange ces deux coloris pour faire le jacquard que je me propose de vous présenter maintenant. Il me reste 10 rangs et je vais... Alors j'ai regardé mon échantillon, imaginez-vous que je tricote trop serré. Alors, je sais, ça fait un choc. C'est plus serré que ce qui est recommandé, mais en même temps je ne me vois pas le faire moins serré parce que je trouve que l'échantillon est bien. De toute façon c'est un col, hein, c'est pas grave. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un motif à chaque... Pauline réfléchit, à chaque indice, je vais répéter un motif que Audrey nous a proposé, un motif de 7 rangs, ce qui va du coup rallonger relativement beaucoup le col, ce qui est très bien. Et pour la largeur, bah, ça va rester comme ça. Peut-être du coup d'avoir rallongé, je pourrais me permettre de plus tirer vers la largeur, même si je trouve pas ça joli. En général, le jacquard, je préfère les tirer dans la hauteur, je trouve ça plus joli que dans la largeur. Donc je verrai. Et puis il vivra sa vie. Alors voici donc où j'en suis. Il me reste 10 rangs pour finir l'indice. Voilà, on a donc ici, voilà, ce motif là que je pense que vous voyez. Là, un autre motif, très très joli, ça rend bien, hein. Et voilà, donc la laine, le coloris de fond est en dégradé. Donc, vous voyez là, on est plus dans le kaki et on arrive plus vers le vert bleu. Voilà. Tout ça avec des petits speckles de jaune. Je trouve ça très rigolo. Je trouve que ça va apporter quelque chose d'assez fun sur mon projet. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Donc là, en fait, je fais 10 rangs par soir. En ce moment, j'ai commencé par 20 vendredi. Et après, je me suis limitée. Enfin, je me suis pas limitée, mais bon, bah, comme parfois il faut se coucher pour aller dormir. Il s'est avéré que j'ai fait 10 rangs, voilà, à chaque fois. Est-ce qu'il y a autre chose que je veux vous dire? Et du coup, bah voilà, j'aurais fini, là on est mardi, j'aurais fini ce soir avec mes 10 rangs de ce soir. Tranquille. Et donc, dès que j'aurai fini, bah, je vais avancer ça parce que je voudrais vraiment, si possible, le terminer ce week-end. Pour ne plus l'avoir tout simplement sur les aiguilles. Non pas qu'il soit pas cool, vraiment c'est très agréable et quand on est fatigué, tricoter en rond en jersey, c'est parfait. Mais il y a moyen que je le finisse et puis j'ai envie de le voir terminé en fait. Il y a des projets comme ça où clairement il n'est pas, comment dire, incroyable. Enfin c'est pas... c'est un slip-over en grosse laine, large, avec de couleurs, enfin c'est pas fou quoi. Mais je me dis qu'il va être super sympa sur la longueur, donc à utiliser, à mettre, voilà. Aujourd'hui il faisait froid, donc au bureau, dans mon bureau il fait toujours froid, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, dans mon bureau il fait toujours froid. Voilà. Il paraît, pour moi c'est une légende urbaine, hein, que par grosse canicule, il est arrivé d'avoir trop chaud dans mon bureau. J'attends de voir. J'ai jamais eu une grosse canicule depuis que je travaille là. Et donc j'avais et le gilet, c'est quand même un mélange mohair et laine, hein, et le slip-over. Et ben j'étais bien. Ma collègue avait froid, j'ai aussi les chaussettes en laine, hein. Du bruit des aiguilles quand même. Donc ma collègue avait froid, moi j'étais bien.
Donc je pense qu'il va falloir que cet hiver je porte énormément de top en laine avec mes... peut-être un slip-over, qui sait, et un gilet ou un gros pull. Voilà. Il y aura moyen que je survive. Est-ce que je voudrais aussi reprendre le gnome, mais je privilégie vraiment le cal d'Audrey Borrego. En fait, pour tout vous dire, j'ai vu que le gnome, là, l'indice, il faisait une centaine de rangs, plus de 100, 140 pour le corps, et ça m'a un peu déprimée. Donc j'ai pas... Voilà. Donc je me dis, quitte à... En plus, le corps, je crois que c'est juste du jersey avec des diminutions. Là, jersey sans diminution, c'est très bien. Voilà. Donc je privilégie ça, et puis quand j'aurai terminé celui-ci, je repartirai sur le gnome. Voilà. Mais je veux rien lâcher du col jacquard d'Audrey Borrego. Les autres pour l'instant sont de côté, et puis on va avancer doucement. J'ai beaucoup de mal en réalité à tricoter plus de 2 projets à la fois. Il me faut un projet concentration et un projet tout à la longue. Voilà, donc là j'ai ça. Je pense que le gnome sera mon projet zéro cerveau, on va dire, et que pendant les 6 prochaines semaines, mon projet concentré sera le col d'Audrey Borrego. Alors après, moi le jacquard, ça me demande, enfin le col d'Audrey Borrego, il demande quand même de la concentration, parce que faut tout le temps compter. Mais moi j'adore ça, compter. C'est vraiment une seconde nature. Alors je suis très mauvaise en maths, mais compter des cases, ça c'est dans mes capacités en fait. Et du coup en fait, mon cerveau il interagit assez peu. C'est-à-dire que mes yeux voient le nombre de cases, donc mon cerveau il fait, je sais pas, 5, et ma main va d'elle-même tricoter avec la bonne couleur 5. J'ai pas besoin de me dire, alors ça c'est 5 de cette couleur sur le patron, donc il faut que j'utilise cette main-là et que j'en fasse 5. Et voilà, en fait, ça se fait, je pense, mon cerveau le fait, mais de lui-même. Donc je suis concentrée, mais c'est pas de la concentration comme de la dentelle où ça va vite. Coucou, on est jeudi, alors ça va être court. Autant le vlog de la semaine dernière il durait 2 heures, littéralement, pour ceux qui n'ont pas vu, il dure 2 heures. Autant celui-là il va durer beaucoup moins. Je porte enfin mon... Mince, comment il s'appelle? Le châle que j'ai fini la semaine dernière. Ah, j'ai oublié. De Nadia Crétin-Chen, c'est le Carver, voilà. Ouf, je le porte en mode châle aujourd'hui, alors que je vous avais dit que ça m'embêtait parce qu'on le voyait pas assez bien, mais qu'est-ce que j'ai froid au travail. Je vous montre, histoire que vous regardez. Donc j'ai mon Carver, qui est quand même avec de l'alpaga, fluffy, tout ça très doux, et du yak. Enfin, il tient chaud la bête, et il est très joli. En dessous, j'ai du Mérinos, 100% Mérinos, super wash. C'est le Ginger Cardigan de Mademoiselle Pétronille. Voilà, que j'adore. Et en dessous, vous le voyez peut-être juste là. Je vous le montre mieux, sans me déshabiller trop. Non, ça va, c'est mieux. Ceci est le Alpine Bloom, en mode semi-t-shirt, parce que les manches s'arrêtent là. On le voit d'ailleurs, c'est très joli. Donc, manche mi-longue quand même. Tout autant... attendez, non, ça c'est peut-être du bambou. Bon, Mérino bambou. Et ça c'est... Ah mince, comment il s'appelle? Le fil de russe. Le bleu, donc c'est du, comment on dit, comment s'appelle cette chose, jacquard, c'est du jacquard, les amis, c'est du jacquard. Et j'ai quand même froid au boulot. Non mais c'est incroyable, je songe vraiment, je suis dégoûtante, je me suis salie. Je songe vraiment à me tricoter des guêtres pour ce week-end, genre pour la semaine prochaine. L'enfer. Non, je vais me nettoyer parce que je dois repartir bosser juste après et je sens que je vais pas le faire. Donc je reviens. Désolée. Mais en plus, ça aura même un petit peu le temps de sécher d'ici que j'aille bosser.
Enfin, je disais quoi? Que j'arrivais quand même à avoir froid. On est le... je sais pas combien il me dit. 12 septembre. Bah oui, demain c'est l'anniversaire de Papette. On est le 12 septembre et je pense à me tricoter des guêtres pour avoir moins froid aux jambes. Je porte toujours des chaussettes. Tiens, j'ai changé de chaussettes. Là c'est... Ouais, vous allez rien voir. Pas la même couleur. Oui. Mais elle va très bien avec... Ouais. Oui, attention. Voilà. Vous voyez, les couleurs sont pas mal là. C'est un concept. Hein. Voilà. Donc ça, c'est exactement ce qui a été... ce que je porte. Et dans la maison, il fait 21, on est bien. Non, dans la maison, je suis bien, vraiment, pas de problème. En plus, il y a un beau soleil en réalité. Hein. Mais dans mon bureau, il fait 18. Et je bouge pas, je suis devant un ordi. Enfin. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous montrer, donc... c'était quand ça? Mardi soir? Mardi soir, j'ai fini mon indice du col Ithaka. Et du coup, mercredi, j'ai décidé de commettre une folie, truc que je ne fais absolument jamais. Hein. J'ai bloqué à la pâte mouille, c'est pas la vapeur du coup, au fer à repasser, cet indice. Voilà, donc je vais vous le montrer, aussi beau qu'il ne pourra l'être une fois que j'aurai lavé l'intégralité du châle, qui est un col. Vous me suivez? Moi-même, j'ai du mal à me suivre. Alors, tadada, c'est beau. Le voici. Dans le bon sens, vous avez de la chance. Hop là, voilà. Donc vous voyez pas, mais j'ai rajouté 7 rangs, juste là, qui font un... Bah voilà, une sorte de serpent qui arrive. Vous verrez ça de toute façon quand je tricoterai le reste. Hein. L'indice arrive demain. Qu'est-ce que je peux vous dire? Là, vous voyez le bon côté ou le mauvais côté? Le bon côté. Voilà, celui-là n'a pas trop d'erreur a priori. Mais l'autre côté, sur les... Ouais, là, voilà. Hop là, juste là, vous voyez. Erreur. J'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai dû faire pas mal de retours à chaque fois. Je suis pas convaincue de l'œil. Non, c'est moi. Non, il y a bien 3. 3. 2. Voilà. Je sais pas, il y a des trucs, des fois, je me demande. Mais bon, enfin, de toute façon, il faut se dire que là, c'est l'indice 1. Il va y en avoir 6. Et après, ça va être autour de mon cou, techniquement. C'est pas un point qui va changer le monde. Mais voilà, et on peut remarquer le dégradé déjà présent. Là, vous voyez, on était sur du kaki, on remonte sur du vert plus forêt. Après, je sais pas, mais j'aime beaucoup ce vert là. Oh, il est beau ce vert forêt là que vous voyez là. Oh, je l'aime beaucoup. J'aime moins le kaki pour tout vous dire. J'étais pas convaincue du kaki. On arrive sur du vert que j'aime plus. Encore une fois, ça va être enroulé autour de mon cou, il n'y a pas de problème. Mais j'aime beaucoup, c'est très très doux hein, par contre. C'est tellement doux. Vous voyez que le... Bon, c'est pas mal en vrai le croisement, parce que croisage c'est pas très joli à dire, mais par exemple, où est-ce que je vais avoir croisé mon fil? Bah, dans cette zone là, je pense que j'ai dû le croiser 1 ou 2 fois. Hein. Enfin, au moins 1 fois par ligne. Je sais que j'ai eu pas mal de petits croisements de fils de temps en temps, mais jamais 2 sur la même... sur la même ligne, comment dire? En fait, le croisement de fil en soi, c'est pas lui qui est grave. Ce qui est grave, c'est de croiser toujours sur la même maille. Et là, ça va vraiment tirer le rond. Donc, il faut éviter ça. Et l'avantage, c'est que là, il n'y a pas à y réfléchir parce que quand, une fois, ça tire fort, et ben, le rang d'après, en général, on n'a pas besoin de croiser. Donc, ça se fait plutôt bien. Je vous montre l'intérieur. C'est sympa de l'intérieur aussi. Voilà, alors moi je croise pas souvent. C'est-à-dire que je peux aller jusqu'à 8 mailles faciles. Ah là là, j'ai encore tourné dans le mauvais sens, ça c'était sûr. Je peux aller jusqu'à 8 mailles faciles. Hein. Au-dessus de 8 mailles, non. Mais quand j'en ai 9, je vais croiser. Mais au-dessus de 8 mailles, j'ai pas de problème. Enfin, à 8 mailles, j'ai pas de problème. Faut pas que ce soit trop fréquent. Mais quand c'est une fois de temps en temps, voilà.
Voilà, donc lui, on va le continuer demain, hein, de toute façon, on va voir. Donc là, on avait le départ du voyage d'Ulysse avec la roue du navire. Comment on dit, l'arme de Poséidon, le trident. Là, nous avons l'œil du cyclope. Et la fleur, j'ai pas compris. Elle l'a expliqué, j'ai pas compris. La fleur de lotus, je sais pas. La fleur, j'ai pas suivi. Ça m'a pas marqué en tout cas. Voilà. Donc ça a été fait. Je suis très contente d'avoir pris le temps de le bloquer vraiment. Si j'ai pris ce temps, c'est parce que je trouvais que c'était pas terrible avant, hein, clairement. Mais bon, là, ça rend bien. Et voilà, j'en voulais un faire, donc j'en aurai un faire. Ensuite, j'ai un peu avancé sur cette chose. Alors, faut que je vous raconte. Il y a encore des trucs à vous dire, hein, c'est terrible. Camion qui recule, désolé. J'ai encore une fois pas fait ce qui était dit, mais ça on commence à avoir l'habitude vu que je lis mal mes patrons, hein, de base. Je vous avais expliqué qu'en fait je m'étais foirée dans le montage des mailles, j'en avais pas monté assez et qu'après il fallait faire des diminutions dans le dos que du coup je n'ai pas fait parce que je n'avais pas la bonne quantité de mailles, si ce n'est après les diminutions en fait. C'est comme si j'avais monté le nombre de mailles après les diminutions. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Donc du coup, je n'ai pas fait ces diminutions. Et dans ma tête de personne qui ne lit pas les patrons, il y avait autant de mailles devant que derrière. Or que nenni. Voilà. Il y avait plus de mailles devant et moins derrière. Bon, bah écoutez, je vais pas tout défaire. Donc, je vais bidouiller, hein, comme d'hab. J'aurais tendance à dire comme d'hab. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, j'ai repris les mesures du patron sur Ravelry puis sur le livre, une fois que j'ai compris. Et donc j'ai regardé sur moi ce que ça donnait. C'était trop grand par rapport à ce que je porte, ce dont j'ai besoin, voilà. Donc j'ai dit, tu t'arrêtes là. C'est-à-dire qu'il fallait une trentaine, on peut le dire quand même, c'est pas incroyable, il fallait une trentaine de centimètres à partir des côtes jusqu'à l'emmanchure. Et ensuite, on a une vingtaine de centimètres entre l'emmanchure et l'épaule. Voilà, en gros. Sachant que, donc ce qui fait à peu près 50, hein, on est d'accord, hein, 30 plus 20, même moi j'y arrive. Sauf que 50, alors vous allez sûrement voir des vieilles taches, mais ce n'est que de l'eau. Voilà, très très classe, très très classe. 50, ça m'arrivait là. 50, et après il y avait les côtes. Non. Donc moi, il faut que ça m'arrive. En fait, l'idée, ce serait que ce qu'on voit ma forme, là vous voyez, hop, c'est un os. Hein. Il y a du gras aussi, mais il y a de l'os là. Donc ce que je voudrais en fait, c'est que les côtes arrivent ici. Enfin, avant les côtes, et que les côtes descendent là, pour s'écarter un peu. Donc en gros, voilà, si ça arrive là, c'est très bien. Bah, comme les 3/4 de mes vêtements. Et donc, une fois que j'ai décidé ceci, eh bien, je me suis arrêtée. Parce que je n'avais pas le livre sur moi et tout ça, donc je me suis dit, arrête, enfin voilà, on va pas s'embêter. Et donc, j'ai pu faire ma séparation corps-manche, n'importe quoi, devant et derrière, du coup, c'est mieux, parce que du coup, je suis pas en bas. Et commencer le devant, parce qu'on commence par le devant. Donc je vous montre ça. Donc où je vous ai laissé à peu près la dernière fois, hein, c'était là, hop, je suis montée. Donc la séparation s'effectue ici. Voilà, donc j'ai fait un petit peu du devant. Ensuite, j'ai commencé, j'ai séparé pour faire le col, que vous voyez ici. Et j'ai commencé le demi, voilà. Alors, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'autant en rond ça va, autant là vous devriez le voir. Vous voyez ces espèces de démarcations d'endroits en vert, on les voit très bien ici. Ce sera lavé, hein, ça devrait se calmer un petit peu. Et que vous dire d'autre Et du coup, je peux pas suivre aveuglément ce qu'a dit Audrey, vu que j'ai tout foiré dès le début. Donc il faut réfléchir. Bon, c'est pas très grave. Hein. Normalement, ça devrait pas être mal. Et puis, je sais plus, je crois que c'était pour mon autre sleepover où j'avais fait la même chose quand même, hein, la fille qui n'apprend pas de ses erreurs. Et où j'avais dû vraiment recommencer parce que je me retrouvais avec, je crois, je dis des chiffres aléatoires, mais 15 mailles là, 27 là, et
Et derrière, j'en avais peut-être 20 de plus que ce que j'avais devant. C'était n'importe quoi. C'était pourquoi que j'avais fait ça, j'arrive pas à me rappeler, c'était pas le sleepover. Ouais, c'était un carnage. Je sais plus quel puce c'était, bon, je m'en suis ressortie et je le mets, hein. Mais vraiment, la fille qui apprend pas de ses erreurs, quoi, hein. C'est tout, hein. Soyons réalistes. Donc, si je le mets là, voilà, là, vous voyez, on est pas mal. Là, l'ouverture, elle se ferait ici. Je suis large, hein, sur la manchure, je suis très large. C'est bon. J'ai, hop, une main, donc 4-5 cm. Une main, 4-5 cm. Et là, je suis pas loin d'avoir atteint la taille demandée. Voilà. Donc c'est très bien, d'autant que la laine est un petit peu lourde, je pense qu'avec... et il y a du coton, donc elle va descendre un petit peu au fur et à mesure. Donc, voilà. Vous savez tout. Donc là, je voudrais finir le devant aujourd'hui quand même. J'avais l'objectif hier de finir le devant, mais je suis tellement épuisée le soir. Vous avez pas idée. Oh là 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 là, c'est dur le soir. Donc j'étais... quand j'avais mon col mystère, j'arrivais à faire mes 10 rangs le soir, mais c'est pour ça que je faisais pas mal d'erreurs, parce que franchement, je luttais. Mais lui, c'est vrai que du coup, en plus du jersey là... Donc ça avance moins vite que ce que je voudrais, mais ça avance quand même bien. Et puis bon, voilà, la séparation est faite, donc c'est quand même sympa. Ouais, on a quand même bien 30 cm d'aisance positive. Hein. Non, peut-être pas, je suis mauvaise. Aïe, elle est mauvaise, la fille. Non, c'est pas vrai, j'ai 10 cm. Je suis mauvaise. J'ai du mal avec l'aisance positive, hein, je vous jure. Moi, j'aime bien quand ça me colle. Je me sens plus confort. Bizarre, hein. Bon, voilà. Donc, demain, je vais essayer de vous montrer un devant fait. Et puis, l'avancée de l'arrière, je pense que c'est possible, ça. Ah oui, mais sachant que demain, on va reprendre le col. J'ai regardé, en fait, je me suis spoilée sur le gnome. Et en fait, c'est pas le... C'était pas le corps qu'il fallait faire, c'était le chapeau. Et il est trop mignon. Donc du coup, ça m'a donné envie de le faire, mais je veux finir ça d'abord. Franchement, on se donne des objectifs, à un moment, on les suit. Est-ce que je voulais vous dire d'autres choses? Non. Puis il va falloir que j'aille bosser, donc je vais vous laisser. Mais voilà. Donc ouais, ça c'est clair que demain j'aurai fini le devant, ça c'est sûr. Donc ça va déjà m'aider un petit peu à savoir comment je porterai la bête. Mais j'aime bien, franchement. Ah, ma soeur, elle l'a vu hier, elle a dit « Oh, c'est trop beau les couleurs !» Oui, c'est du bleu, quoi. C'est même pas vert, hein. Ouais, puis le côté bleu et beige, là, c'est super bien. Je fais « Ouais, tant mieux, autant vous dire que tant mieux. » Mais j'espère vraiment qu'il sera... Enfin, je sais qu'il sera confortable, ça, c'est pas le problème. Ah, c'est vrai que je fasse ça. Mais... qu'est-ce que je disais? Il sera confortable, mais je voudrais aussi avoir assez de laine. Je pense que je suis bien, vraiment. Mais il y a toujours un mais. Tant qu'il sera pas fini, il y aura un mais. De toute façon, avec moi, c'est sûr, j'ai toujours un peu le stress de savoir si ça sera fini ou pas. Quand je suis un peu juste en laine, hein, autant vous dire que pour le col, comme j'ai un peu 50 grammes au moins de chaque en trop, on est bien. Est-ce que je voulais vous dire d'autres choses? Non. Non, c'est tout. Écoutez, on se voit demain. J'ai vraiment l'impression que j'ai un truc à vous dire, mais je ne sais pas quoi. Donc c'est difficile. Bon, ce soir, réunion lycée. Ça va être assez incroyable, la première réunion de lycée. Après, ça va se calmer. Hein. Enfin, ça va... Pour les autres, ça va aller. Parce que je connaîtrais, mais c'est vrai que ma première réunion au lycée, là, ça fait toujours tout bizarre. Et puis tricot, et voilà. Et puis on reprendra, et demain soir c'est le week-end, demain soir tard c'est le week-end. Et ça fera du bien, sauf que demain soir j'ai encore une activité extrascolaire et samedi matin aussi. Non, pas pour moi, pour les enfants, mais... Donc je pense que samedi, dimanche... dimanche j'ai mes beaux-parents. Franchement j'aurais bien passé le week-end au lit là, donc la semaine que je viens de me taper.
Mais non, c'est l'anniversaire de ma cocotte qui a 15 ans. Et voilà. Bien. Bon allez, je vais bosser moi. On se retrouve demain. Coucou, on est vendredi midi, je vous retrouve avec mon petit café, avec ma tasse qui fait toujours beaucoup d'effet aux gens quand ils la voient. Pourtant elle est très simple, mais très jolie, et elle est faite par un artisan. Et j'ai pas, son nom n'est pas gravé en dessous, mais en plus ça servira à rien. Donc que je vous en fasse la promo parce qu'il n'envoie pas ses produits. Voilà, il a trop peur que ce soit cassé, après tout le cœur qu'il met dedans. Il veut pas que ce soit cassé par la poste, ce qui est tout à fait bien. Voilà. Donc on est vendredi, c'est la fin de la grosse semaine, encore demain matin le sport et ce soir la flûte traversière. Toujours pour les enfants, hein. Non, moi j'ai le tricot. Du coup ça, voilà, j'ai presque fini ma grosse semaine. Hier c'était réunion. Présentation lycée, on va dire. C'était trop bizarre. J'ai rigolé, mais c'était étrange. C'est-à-dire que, en fait, alors j'ai pas pu y être dès le début parce que la circulation était dingue. J'ai récupéré mes enfants les plus petits, j'ai fait des devoirs avec les plus petits et dès que les devoirs ont été terminés, je suis partie. Voilà, en gros. Et pour aller à Laval, en général, il me faut... Bon, c'est pas du bon côté de Laval, mais bon, du bon côté de Laval, il me faut 15 minutes. Du mauvais côté de Laval, on rajoute 10 minutes, quoi. Ça fait 25 minutes grand max. Là, j'ai mis 40 minutes pour arriver au lieu de rendez-vous. Non, pas tout à fait 40. Bon, c'était trop long, en tout cas. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et donc, oui, alors c'était très bizarre, parce que bon, j'ai loupé le début, donc je suppose que le prof principal s'est présenté, hein. A priori, semblerait logique. Bon déjà, Vigipirate, donc il fallait dire pour quel enfant on était là. Parce qu'en fait, c'est un lycée qui fait aussi... Mince, on y dort. J'ai oublié le mot. Je sais plus, vous m'avez compris. Il y a des enfants, ils y dorment toute la semaine. Donc du coup, même le soir, on ne peut pas y rentrer comme ça. Voilà. Donc... Il fallait dire pourquoi on était là, donc ça prend du temps de faire passer tous les enfants de seconde et tous les parents des enfants de seconde, et il y avait un autre truc, une première spéciale, je sais pas quoi. Donc voilà, il y avait ça à faire. Ensuite, il fallait trouver la salle, accessoirement. Hein. Et ensuite, on pouvait écouter. Donc je suppose que le prof principal a fait un petit pitch d'entrée que je n'ai pas eu. Et ensuite, en fait, chaque prof popait un peu dans la classe, quand il pouvait, quand il voulait. Et il disait ce qu'il avait préparé. Donc il se présentait quand même, il disait moi je suis prof de ça, cette année on va éventuellement faire ça si on y arrive, et moi je travaille comme ça. Donc on n'a pas vu tous les profs, parce que moi j'ai été jusqu'au bout, donc voilà, j'ai loupé que le prof de SVT. Oh pardon. Aïe. Mais oh non, putain, pardon. Donc les parents, les profs, je sais plus, c'était étrange. On a pu découvrir certains profs, certaines attentes de certains profs, voilà. Et après, on est reparti, quoi. J'ai récupéré ma fille qui a pu me rejoindre en bus après sa piscine, et puis on est rentré. Voilà. C'était pas mal, mais c'était étrange, quoi. Voilà. Et du coup, après, voilà, on a mangé, j'ai couché les petits et j'ai tricoté. Mais qu'est-ce que j'ai donc tricoté? Vous le savez en vrai. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que je vais vous dire. J'ai tricoté mon slip over. Et donc, je peux fièrement vous dire que... Alors, il n'est pas terminé, mais franchement, on n'en est pas loin. Je vais vous le mettre dans le bon sens. Donc j'ai fini, je crois qu'il me restait un deuxième devant à faire. C'est possible, un deuxième devant à faire, voilà, il est fait. Et donc tout l'arrière, vous voyez, là c'était la séparation de l'arrière, j'ai tricoté tout ça. Je dois vous avouer que l'aller-retour là de... Oh, c'était long, c'était trop long. Bon, je vous propose de vous l'essayer.
Mais j'ai pas de chemise en dessous, donc peut-être sur le tricot. Alors j'ai pas trop envie de vous faire un striptease. J'ai rien sous ce tricot là, voilà. Et puis comme de toute façon c'est un... Comment ça s'appelle? C'est large quoi. Ouais, c'est dur. Vraiment, la semaine est... Il est temps que la semaine se termine. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Oui, incroyable. Bon, donc je vais faire les côtes, hein, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Mais je trouve qu'on a pas mal... On est pas mal dans ce que je voulais. Voilà, vous voyez, assez large, pas trop, mais voilà. Je pense qu'au lavage, il va descendre un peu, même si là, bah, j'ai... Ah ouais, ça va être bien. Ah, le décolleté va être incroyable. Je vais avoir 3 cm, ça va être juste comme j'aime. Le côté aussi, là, bien comme il faut, là, parfait. Ouais, ce sera parfait. Et donc, c'est en point. Alors, ouais, ça fait pas joli, ça. Faut vraiment que ça s'arrange au blocage, parce que ça va pas faire très joli. Mais bon, de loin, ça... Hein. Donc, il me reste que... Oh, c'est bien derrière aussi. Il me reste que les côtes de chaque côté à faire. Je pense qu'il faudra que... Je sais pas combien de centimètres elles sont censées faire, au moins 3, je pense. 3, 4 ? Pas 5, je pense pas 5, ça me paraît beaucoup, mais... sur une chemise, ça va très bien aller. Vous voyez, il n'est pas trop large, mais... Et sur ma jupe, il y a même un chou... Oh, il me reste encore tout ça. De bleu. Bon, ça servira je sais pas à quoi. Voilà. Mais non, c'est cool. Et puis elle est pas... C'est pas trop mou, mais c'est pas trop dur non plus. Je sais pas si c'est très clair. Alors, on va éviter le striptease. Voilà. Et donc, je vais faire... Ah bah, c'est ce soir. Ce soir, je vais commencer les côtes, du coup. Parce que une demi-heure de... Comment s'appelle cette chose? Flûte. Ouais, je sais. Alors, l'école de musique est littéralement à 5 minutes en voiture, mais est-ce que ça vaut le coup de partir, Ouais, non, je vais juste prendre de quoi faire des côtes et puis ça va bien se faire. Ce que j'ai fait qui n'était pas préconisé, ça se trouve c'est une grosse bêtise et je vais m'en mordre les doigts, hein, mais j'ai fait des mailles glissées sur les bords pour plus facilement les reprendre. On verra. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Rien. Si, j'ai augmenté un peu la taille de préconiser aussi. Parce que, alors, je vais vous expliquer mon raisonnement. Vous avez le droit de me dire en commentaire que c'était complètement débile. J'accepte, hein, totalement. Sans problème. Donc, j'ai tricoté la taille 1. Mais la laine est censée être plus fine. Et je tricote en 4 et je crois que c'était censé être tricoté en 3,5, quelque chose comme ça. Donc mon échantillon n'est forcément pas bon, donc je fais la taille 1 pour avoir un truc à peu près pas mal. Et c'est parfait. Enfin voilà, moi j'ai aucun problème sur ce que j'ai choisi, c'est exactement comme je voulais. Cependant, comme la hauteur d'emmanchure, on l'a fait, elle nous l'a dit en centimètres et pas en nombre de rangs, et ben là il a fallu que je tranche, entre guillemets. Est-ce que je prenais la hauteur d'emmanchure de la taille qui normalement était censée m'aller, ou est-ce que je prenais la taille d'emmanchure préconisée pour la taille que je tricote? Vous me suivez toujours? C'est dur, je sais. Hein. J'ai fait entre deux, c'est-à-dire que je n'ai pas pris la taille d'emmanchure de la taille que je tricote. J'ai essayé au fur et à mesure, ce qui fait que je ne sais pas si j'ai quand même pris la taille d'emmanchure de la taille qui est censée m'aller. Waouh. C'était dur, hein. Mais je pense que ça va très bien aller. Parce que je suis quand même large, hein, vous voyez. Voilà, on va compter quand même, moi je vous dis 2-3 cm facile, donc ça va le faire. Je vais quand même être large, mais comme c'est censé être porté sur des chemises, c'est parfait. J'aime beaucoup, toujours, donc j'aime toujours beaucoup. Voilà, c'est mieux comme ça. Et on va voir, voilà, je pense réussir à le finir d'ici dimanche. Surtout en ce... Ouais, ça va le faire. Les emmanchures sont grandes, elles sont presque aussi grandes que le col. C'est fou. Enfin non, c'est normal pour un slip-over, mais... Enfin, je pense. Sylvaine, si tu me regardes, dis-moi, toi qui es une pro du slip-over.
Voilà, il y a une erreur, je sais pas si je vous l'avais dit, je sais pas si je vais le retrouver. Là. Hop, ici. Ici. Ah bah là vous la voyez, on peut pas la voir mieux. Voilà, je me suis foirée en remontant en prenant la maille. En fait, j'ai pris un fil au lieu de un fil du fil, en fait, un fil du fil retordu. Donc c'est un petit peu léger. Vous voyez, je peux facilement me refaire ce rang là avec ça. Donc pour la protéger, il n'y a aucun problème. Voilà. C'était ça que je voulais vous dire. Et puis j'ai commencé à rentrer les fils en bas. Voilà, je vais continuer gentiment. Là j'ai un petit quart d'heure avant d'aller bosser, 10 minutes. Je pense que je vais continuer à rentrer les fils, ce sera fait. Parce que c'est pas le truc le plus fun, donc autant le faire, voilà. Tant qu'on a la motivation, on a reçu notre indice du Ithaka. J'ai du mal avec ce nom. J'ai beaucoup de mal avec les noms des patrons en général. Donc d'ailleurs celui-là je ne vous l'ai pas redonné hein, parce que je ne l'ai plus. Je l'avais retrouvé en plus la dernière fois, bon c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on a reçu le Ithaka, donc c'est pareil, je vais faire mes dirhams ce soir. Voilà, c'est tout. Et je vous montrerai demain du coup. Là on est avec Circé. Voilà, je vous ai dit, hein, le premier indice c'était le départ d'Ulysse avec le trident de Poséidon. Trident, enfin c'était pas un trident d'ailleurs, c'est dedans, mais bon, c'est pas grave. La pique de Poséidon et l'œil du Cyclope et une fleur, je sais pas, j'ai pas compris. Et là on va à la rencontre de Circé, la sorcière. Voilà. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elle nous explique le pourquoi du comment dans le texte. Et après on a donc le diagramme, hein. Enfin c'est pas un diagramme, c'est équivalent d'un diagramme, quoi, les carrés noir ou blanc. Et moi, tant que c'est pas tricoté, je ne vois pas. Je ne vois pas le dessin. Je ne le comprends pas. Donc elle a dit des trucs, je fais... Ouais, a priori, ouais, il y a des plantes, mais... Pas convaincue, hein. Mais par contre, quand il sera tricoté, là, je le verrai bien. Hein. Mais à chaque fois, ça me fait le même coup, ça me fait toujours rire. Il y a des gens qui visualisent beaucoup mieux que moi. Moi, clairement, je visualise très très bien. Bah écoutez, moi c'est tout, monsieur rentre ce soir, voilà, donc il est possible que je m'écroule ce soir, hein, c'est souvent le cas en fait, je tiens jusqu'à ce qu'il revienne, et quand il revient, après je suis infecte pendant 2 jours, parce que je décharge toute la pression, en général il est pas très, c'est pas fun, pour personne, hein. Mais de toute façon, moi je vais revenir vous voir demain, j'espère avec peut-être une emmanchure, ou un col, ou peut-être 2, qui sait, mais en tout cas, on avance. Donc on se voit demain. Bye! Coucou, je viens vous voir dans un habit de lumière. Hein. Là, je pense qu'on est à fond. On est dimanche et je viens clôturer le vlog. Et je viens clôturer le vlog les mains vides. Ce qui est particulièrement étrange, vous en conviendrez. Alors, je n'ai pas commencé le deuxième indice du calme d'Audrey Borrego. Là, je vais m'y consacrer, là, maintenant, tout de suite, parce que je voulais finir mon Sleepover que j'ai déjà lavé et mis à sécher pour pouvoir le porter la semaine prochaine. Voilà. Il semblerait que la semaine prochaine il fasse un petit peu moins mauvais. Incroyable mais vrai. Et donc je devrais pouvoir le porter. Voilà. Et comme mes beaux-parents viennent pour le déjeuner et l'après-midi pour fêter l'anniversaire de ma grande, et ben je peux pas vraiment faire autrement que venir comme ça. Voilà. Et puis voilà. Donc j'ai fini le sleepover. Il me reste, je pense, peut-être pas 50 grammes de chaque, mais quasi. Il me reste, ouais, si. 50 grammes de blanc à mon avis et 40 grammes de bleu. Voilà, j'aurais donc utilisé. J'avais 3 écheveaux de 100 grammes, donc j'ai du mal. Hein. 210 grammes à peu près. Donc voilà. C'est cool, hein, c'est fini, je l'ai pas encore mis dans mon Ravelry qui était terminé, mais voilà, bien contente de l'avoir terminé, enfin d'avoir fini un projet. Il était très rapide à tricoter, il est simple, hein. J'ai pas fait la broderie, flemme, je sais pas si je la ferai, j'ai assez de blanc, hein. Techniquement je suis capable de le faire, mais je sais pas, donc on verra. En tout cas c'est fait. Voilà, donc là je vous l'ai dit, hein, je vais donc me consacrer
au MCAL d'Audrey Borrego pour être dans les temps jeudi prochain. Et quand j'aurai envie de changer, je vais faire le gnome, voilà. Sinon, dans la vie de tous les jours, donc Elliot a fait son premier cours de flûte et il était ravi. Il a sorti des sons déjà, c'est de la flûte traversière. Donc c'est vrai que la manière de souffler est particulière. Et il a réussi, donc je suis bien contente. Il a l'air d'aimer, ça c'est cool. Je vous ai vu vendredi? Oui. Donc juste samedi, donc hier, bah écoutez, j'ai fait de la pâtisserie. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? De la pâtisserie. On s'est promené avec Fabien pour promener les chiens et voilà, enfin, c'était un samedi, ma foi, assez speed tout en n'ayant pas fait grand chose, c'est particulier. Sinon, bah voilà, la nouvelle semaine va commencer, beaucoup plus calme, beaucoup moins de réunions, mais les activités extrascolaires seront toujours là. Et voilà, vraiment, la semaine a passé ma lessivée, hein. C'est difficile, c'est très dur, la vie est dure. Mais voilà, on va reprendre le rythme, puis ça va bien se passer, les enfants travaillent toujours, enfin ils font leurs devoirs et tout ça, ça se passe bien. Donc il n'y a pas de raison que nous, adultes, on soit à la ramasse, voilà. Sur ce, bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire, ça va vraiment contraster avec le vlog de la semaine dernière qui a duré 2 heures. Là, si j'atteins les 1 heure, je ne pense pas, mais bon, les 1 heure, l'heure, voilà, c'est mieux. Voilà, ça va tenir du miracle, mais voilà. Donc le MCAL, je vais le reprendre là. Et donc j'ai quand même un projet fini, donc c'est pas si mal. Je sais pas du tout quel sera le titre, s'il lessivé par ma semaine, je pense que ce sera le titre du vlog. Voilà, donc entre le rhume, la semaine, tout ça, tout va bien. Mais voilà, la semaine prochaine sera meilleure et j'aurai plus de temps pour mes loisirs créatifs. Déjà lundi, j'ai rien de prévu je crois, donc un petit peu de loisirs créatifs, ça va bien se faire. Merci d'avoir regardé ce vlog, d'avoir tenu. Je sais que voilà, il était peut-être moins enjoué. Alors, vous m'avez fait rire la semaine dernière en me disant que j'avais été tout enjoué et là quand je lisais vos commentaires j'étais ah ouais bah, cette semaine c'est pas le cas, mais bon voilà, que voulez-vous. Et donc merci d'avoir regardé l'intégralité de ce vlog, d'avoir tenu jusqu'au bout. Et puis ben voilà, merci d'être là toujours, de laisser des commentaires quand vous en laissez, ou des cœurs, ou des pouces, ou de vous abonner, voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur Ravelry. Donc vous avez à la fin du vlog, c'est écrit, et dans la boîte de description, c'est écrit aussi. Voilà, à la fin du générique de fin. Pardon, et bien encore voilà, c'est tout. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, tissez bien. Faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, j'ai un fil de laine dans le nez. Le plus important étant de prendre soin de vous, de ce que vous aimez et de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, malgré les contraintes de l'année scolaire qui reprend. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde chez vous. Oui, j'ai 2 semaines de retard, c'est pas grave. Et j'espère que vous allez bien, tout simplement. J'espère que vous allez avoir beau temps la semaine prochaine comme nous. Et j'espère qu'on va avoir beau temps. Et que le temps va se réchauffer. Voilà. Merci à vous. À très vite pour le vlog de la semaine prochaine. Bye bye.